Shabbat Shalom, bienvenue à tous, bienvenue à cette introduction. Donc ici ce sera le chapitre 22 de Jérémie, Yirmeyahu, où ce sera l'introduction à la 16e paracha, où les enfants d'Israël vont sortent de l'Égypte et Dieu va montrer sa toute-puissance. Sa toute-puissance pour, en fin de compte, apprendre à ses enfants à marcher par la foi, à marcher dans ses jugements, dans sa manière de juger, sa manière d'être, sa manière de se comporter, sa manière de réfléchir. C'est donc extrêmement important. C'est ce que nous allons voir. C'est ce que nous allons voir en vue de nous préparer à la, effectivement, nouvelle Pâque, à la nouvelle année. Nous sommes là dans le 11e mois de cette année spirituelle. Voyons ce que, en fait, l'Éternel nous dit au travers de la bouche de Jérémie. Remettons ces quelques instants au Seigneur. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom du choix. Aide-nous à te faire plaisir. Merci pour ta parole, qui est la vérité. Enseigne-nous. Montre-nous la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur de chacun de tes passages, afin, Seigneur, que ta parole puisse, oui, nous transformer, nous façonner, qu'elle ne remonte pas au ciel sans avoir pleinement accompli ta volonté dans nos cœurs et dans nos vies, à la gloire de ton saint nom. Alléluia. Amen. Bien, dans ce chapitre 22 de Jérémie, Yirmeyahu, eh bien, nous voyons en fait ici une grande détresse dans le pays d'Israël au niveau spirituel. Les hommes et les femmes n'écoutent pas, cela fait donc un certain nombre d'années. Vous voyez que Jérémie, lui, l'a prophétisé pendant plus de 40 ans pour ramener le peuple sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Et effectivement, afin que le peuple puisse rentrer pleinement dans l'obéissance et la soumission et que l'Éternel Dieu puisse agir avec puissance dans leur cœur et dans leur vie. Voyons ce qui se passe en fait ici. C'est donc avant la destruction de Jérusalem. Oui, bien sûr. Donc Jérémie 22 nous dit « Ainsi parle l'Éternel. Descends dans la maison du roi de Yehuda et là prononce cette parole. Tu diras « Écoute la parole de l'Éternel, roi de Yehuda, qui est assis sur le trône de David, toi, tes serviteurs, et ton peuple qui entrait dans ses portes. » C'est bien ici donc un appel de l'Éternel au travers de la bouche de Jérémie, de Yirmeyahu, afin effectivement que les hommes et les femmes, mais le roi en fait aussi, puissent en fait bien se comporter, écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. Ainsi parle l'Éternel, pratiquer un jugement juste. Ok. Et la justice par la foi. C'est donc très important, ces mots on les a corrigés pour qu'ils soient plus proches en fait du mot hébreu. Délivrer l'opprimé des mains de l'oppresseur, ne maltraitez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, n'usez pas de violence et ne répandez point de sang innocent dans ce lieu. Car si vous agissez selon cette parole, les rois assis sur le trône de David entreront par les portes de cette maison, montés sur des chars et sur des chevaux, eux, leurs serviteurs et leur peuple. Autrement dit, ce sera la gloire pour vous, évidemment. Verset 5. Mais si vous n'écoutez pas ces paroles, je le jure par moi-même, déclaration de l'Éternel, cette maison deviendra une ruine. C'est donc là extrêmement important de bien comprendre cette dimension-là. Là, il y a une menace en fait très forte d'un jugement qui, en fin de compte, pèse sur le roi de Juda et qui pèse sur la nation elle-même parce qu'ils n'écoutent pas et ils ne mettent pas en pratique. Verset 6. Car ainsi parle l'Éternel sur la maison du roi de Yehuda. Tu es pour moi comme Gilead, donc quelque chose de très précieux, comme le sommet du Lébanon. Lébanon, c'est le Liban, mais dans le cas contraire, c'est-à-dire si tu n'écoutes pas, si tu ne mets pas en pratique, je ferai de toi un désert, une ville sans habitants. Verset 7, le dit le Seigneur, il dit très clairement, je prépare contre toi des destructeurs, chacun avec ses armes. Ok. Ils abattront tes plus beaux cèdres et les jetteront au feu. C'est-à-dire tout ce que tu as de plus précieux, ce sera abattu et jeté au feu. Des nations nombreuses passeront près de cette ville, et elles se diront l'une à l'autre, pourquoi l'Éternel a-t-il
ainsi traiter cette grande ville? Et l'on répondra, parce qu'ils ont abandonné l'alliance de l'Éternel, leur Elohim, parce qu'ils se sont prosternés devant d'autres dieux et les ont servis. C'est donc très important, en fin de compte, de bien voir là, que là nous avons un avertissement qui nous parle aussi aujourd'hui, en fait, qui nous parle à nous Français, qui nous parle, en fin de compte, ici, de la situation spirituelle dans laquelle nous sommes. Nous sommes dans une situation désastreuse. Désastreuse, pourquoi? Parce qu'en réalité, cela fait 2000 ans que Christ, que Yeshua, celui qui est appelé le Christ, est mort sur la croix, qu'il a payé effectivement pour nous racheter, afin que nous puissions être arrachés des ténèbres, que nous puissions être totalement délivrés, également que nous puissions être pleinement sauvés et que nous soyons transformés, faits pour être un peuple pour Dieu, pour servir l'Éternel, l'écouter et le mettre en pratique. Le résultat, c'est que nous constatons aujourd'hui que, en fin de compte, très peu de gens ont en fait la Torah, c'est-à-dire les enseignements de Dieu, dans leur cœur et dans leur vie, et qu'ils écoutent et qu'ils mettent en pratique. En réalité, nous sommes dans la même situation ou une situation similaire, qui en fin de compte fait que nous ne sommes pas dans la vérité. Alors au verset 3, il est dit « Ainsi parle l'Éternel, pratiquez un jugement juste et la justice par la foi. » Donc ici, il ne s'agit pas de pratiquer l'équité, en fait, comme disent certaines traductions, non. La justice par la foi et en fin de compte de pratiquer un jugement juste. Qu'est-ce que ça veut dire ça? En réalité, on va aller voir le mot. Le mot en fait c'est mishpat. Mishpat comme vous le voyez en fait là. Ok. Mishpat c'est un mot très important. Mishpat, mishpatim en fait au pluriel, c'est un mot qui existe 421 fois dans 406 versets. C'est un nom masculin. Numéro Strong 04941. C'est l'action de juger. On peut dire jugement, jugement juste. Souvent traduit dans nos Bibles, dans nos traductions, par le mot ordonnance, droit, équité même, justice, mais tout ça en fait déforme le sens. Mishpat, c'est l'action de juger. Et Dieu, en fin de compte, nous donne justement plein de manières, en fait ici, plein de jugements, d'exemples de jugements. Et il nous dit, voilà comment il faut juger, et voilà comment, en fait, nous devrions juger. Nous devrions apprendre, en fait, à juger comme Dieu juge. Ce mot exprime d'abord l'action de juger en référence à Dieu, comme dans Deutéronome, chapitre 1, verset 17. « Vous n'aurez point égard à l'apparence des personnes dans vos jugements. » Ok. Ça, c'est le mot mishpat. Ok. Traduit différemment, en fait, ici. Donc, mishpat. Traduit différemment dans d'autres versets. 1 Roi, chapitre 3, verset 28, où il est écrit en parlant de Salomon, « Tout Israël a appris la sentence que le roi avait prononcée. » Ou avait appris le jugement, en fait, que le roi avait prononcé. Donc c'est vrai qu'on peut le traduire par sentence, on est d'accord. Mais il faut bien comprendre que c'est le mot mishpat qui est derrière. Et l'on craignit, voilà ce qui se passe, et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était avec lui pour le diriger dans ses jugements. Là, ici, en fin de compte, le mot est bien traduit par jugement. On a donc dans ce verset 2 fois le mot mishpat. Donc dans la seconde, c'est traduit une fois sentence, comme vous le voyez là, et une autre fois par jugement. En réalité, c'est mieux de garder le même sens. Dans ce verset, c'est le mot hébreu mishpat qui est utilisé 2 fois, d'abord traduit une première fois par le mot sentence, puis la deuxième fois par le mot jugement. C'est donc extrêmement important, parce que, en fait, aujourd'hui, la plupart du temps, on te dit, il ne faut pas juger et il ne faut rien juger. Mais si on ne juge pas, eh bien, on ne sait pas distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Et si on ne sait pas distinguer ce qui est bien de ce qui est mal, ça veut dire qu'on est incapable de régner, incapable, en fin de compte, d'exercer une quelconque autorité, en fait, ici,
C'est donc extrêmement important de bien comprendre, en fait, ici, cette notion de jugement, en fait, ici. Le jugement est nécessaire. Il faut dire ce qui est bien, dire que ce qui est bien, dire que ce qui est mal est mal. C'est donc extrêmement important, même s'il y a des circonstances atténuantes, mais il faut apprendre, en fait, à juger. Car en hébreu, juger et régner, c'est la même signification. Tu ne peux pas régner si tu ne sais pas juger. Voilà donc pourquoi, en fin de compte, on est souvent en fait, dans des attitudes démissionnaires. Et ça, c'est extrêmement grave. On doit apprendre à juger. Et pour avoir un jugement juste, eh bien, il faut juger selon la parole de Dieu. Ce que la parole dit, enfin, dit comme étant bien, je dois dire que c'est bien. Si la parole de Dieu dit que c'est mal, eh bien, je dois dire que c'est mal. Je dois apprendre à aligner mes jugements sur les jugements de Dieu. Jérémie 51:9. C'est pas facile, on est bien d'accord, mais c'est un apprentissage. C'est un apprentissage qui nous permet d'arriver à une certaine maturité spirituelle. Et c'est donc extrêmement important. Jérémie 51:9, où il est dit « Car son châtiment a atteint jusqu'aux cieux », ici c'est le mot jugement en réalité, mishpat, car son jugement a atteint jusqu'aux cieux, littéralement. On comprend que c'est le châtiment, en fait, dû au jugement. Car son châtiment a atteint jusqu'aux cieux et s'élève jusqu'aux nuées. L'action, en fait, ici, de juger est une action nécessaire et fondamentale dans les Écritures. C'est une nécessité. Or, aujourd'hui, après 2000 ans, est-ce que les croyants savent, en fin de compte, juger correctement? En fait, ici, la plupart du temps, non. Pourquoi? Parce que l'humanisme, parce que toutes sortes de choses sont intervenues, et puis, en fin de compte, au fil des années, eh bien, on est très souvent démissionnaire et on ne sait pas tenir, en fait, une position correctement, en fait, devant Dieu. Devant Dieu et donc devant les hommes, oui, bien sûr. Dans la pensée hébraïque, il y a un rapport direct entre juger et régner. C'était ce que je vous disais, en fait, tout à l'heure. En effet, dans les Écritures, c'est en fin de compte le même principe, sachant qu'un roi ne sait pas juger, qui ne sait pas juger, aura du mal à bien régner et vice-versa. Voilà pourquoi Salomon, il était craint, parce que les hommes voyaient au travers de ses jugements que la sagesse de Dieu était là. Et comme la sagesse de Dieu était là, ils étaient dans la crainte, bien évidemment, une crainte respectable et honorable de Salomon, mais aussi en fait de Dieu, parce qu'ils voyaient la main de Dieu au travers, en fin de compte, de Salomon. Le jugement a toujours, devant Dieu, un caractère divin. Donc ça, c'est extrêmement important de bien le comprendre. La justice, rendre la justice, c'est quelque chose d'extrêmement important. Car un pays qui ne sait pas rendre la justice, c'est un pays, en fait, qui s'en va à la destruction ou au malheur. Ok, la fonction de juger est divin et d'une importance, voilà. Donc le jugement a toujours devant Dieu un caractère divin et a une importance fondamentale, puisque cette fonction par nature appelle à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Ainsi, celui qui reçoit la fonction de juger, ici, comme vous le voyez à l'écran, agit au nom de Dieu lui-même, sur, effectivement, la terre. La Brit Hadasha, l'Alliance Nouvelle, nous le rappelle. Nous le rappelle dans Romains chapitre 13, versets 4 à 6, où il est écrit que le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Normalement, je dis bien normalement, s'il y a une éducation, s'il y a une formation, si on est sur la parole de Dieu, eh bien, en fin de compte, on va juger d'une manière juste, oui, bien sûr. D'une manière juste, ça ne veut pas dire que tous les magistrats sont corrompus, non, je n'ai pas dit ça. Mais en réalité, en fin de compte, pour bien juger devant Dieu, il faut effectivement, en fin de compte, respecter les principes, en fin de compte, de Dieu, la manière de juger de Dieu, c'est-à-dire ses mishpat, ses mishpatim. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Par extension, tous ceux qui reçoivent une autorité
doivent apprendre à juger correctement devant Dieu. Bien sûr, c'est toujours devant Dieu que cela doit se faire, bien évidemment. Donc, il en est ainsi notamment pour les pères de famille, qui ont devant l'Éternel la responsabilité de leur propre famille, ou des maris qui sont censés avoir l'autorité et la puissance spirituelle sur leurs femmes. Bien évidemment, tout cela doit se faire avec sagesse, avec l'instruction de la parole de Dieu. Si la parole de Dieu n'est pas derrière, pour corriger le tir, pour en fin de compte recadrer en fait les choses, ça va poser en fait forcément, nécessairement en fait un problème. Car il n'y a pas d'autre vérité sur la terre que la Torah. Les Écritures nous parlent des bienfaits du jugement de Dieu, notamment dans le psaume 19, versets 8 à 12. Alors peut-être il est intéressant que nous y allions directement. Eh bien on va y aller, et on va aller dans le psaume 19, versets 8 à 12. Ce sera un très bon résumé. Donc psaume 19, versets 8 à 12. Donc je vais diminuer un peu ici, voilà. Voilà, ok. Voilà. Je diminue un peu pour avoir tout le verset en fait sur la ligne. Ok, très important. Dans vos traductions, ce n'est pas forcément traduit tout à fait comme ça, mais en réalité, c'est bien ça qu'il faut lire. Donc, psaume 19, versets 8 à 12. Dans les traductions des nations, c'est plutôt versets 7 à 13. Mais peu importe, vous allez retrouver. Donc, qu'est-ce qui est écrit? Il est écrit à partir du verset 8, « La Torah de l'Éternel est parfaite ». Ici, en hébreu, c'est bien le mot Torah qui est utilisé. Ce n'est pas le mot loi, simplement parce que le mot loi, il y a plusieurs mots en fait en hébreu qui veulent dire en fin de compte le mot loi ou quelque chose de similaire. Comme roc, on le traduit plutôt par loi. Ok, on est d'accord. Ruka, qui est aussi traduit par loi parfois dans certains versets, c'est en réalité plutôt une règle en fait ici. Mishpat, c'est plutôt en fait un jugement en fait de Dieu, mais parfois c'est aussi traduit par loi dans nos traductions. Tout cela en fait entraîne de la confusion, oui bien sûr, dans l'enseignement en fait des croyants depuis effectivement 2000 ans, ce qui pose problème. La Torah de l'Éternel, donc la Torah je le rappelle, c'est le nom donné notamment aux 5 premiers livres, qui sont Genèse, qui sont l'Exode, qui sont le Lévitique, qui sont les Nombres et qui sont Deutéronome. Ça, c'est les 5 premiers livres de la Bible. Ces 5 premiers livres constituent le cœur même des Écritures. C'est la parole que Dieu a donnée à Moshe sur le mont Sinaï. Non seulement pour les enfants d'Israël, mais aussi pour toutes les nations. Donc cette Torah, elle a été donnée en fait à tout le monde, à toute l'humanité, parce que c'est la parole qui vient de Dieu et du Dieu qui a créé le ciel et qui a créé la terre. Cette Torah-là, en réalité, elle est parfaite. Oui, la Bible dit parfaite. Okay? Ce qu'en font les hommes n'est pas forcément parfait, ça on est bien d'accord. Mais la Torah elle-même, parce qu'elle vient de l'Éternel, elle est parfaite, elle ne peut pas être autrement. Oui, bien sûr. Voilà pourquoi il convient de la méditer, de la ruminer, de la, de la méditer. En fait, ici, on dirait plutôt couramment, en bon français, la méditer. En réalité, ruminer, ça veut dire en fait la travailler, la retravailler, etc. Et ça, c'est extrêmement important. La Torah de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu connais une loi qui est capable de restaurer l'âme, ton âme? Ici, la Torah, elle est parfaite, elle restaure l'âme. Elle fait que tu es un homme debout, un homme mature ou une femme mature devant l'Éternel. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. On ne peut pas mieux dire. Verset 9. Les corrections de l'Éternel sont droites. Ici, le mot utilisé, c'est en réalité, en fait ici, pikoudim. Pikoudim, je vous le montre, il est là. Ok. Pikoudim, c'est un mot qui parle de correction, en fait ici. Parfois on dit directive ou instruction, etc. Mais c'est pas bon. Ça a toujours cette notion de corriger, en fait ici.
mais dans le but, en fait, ici, de remettre sur le droit chemin. C'est pas dans un but de, comment dire, faire souffrir pour faire souffrir. Non. Les picoudines, ce sont en fin de compte comme des corrections, en fait, ici. Et ce mot-là est très important. Il existe 24 fois dans 21 versets. Il n'est pas trop souvent bien traduit. Souvent très, très mal traduit. On aura l'occasion d'y revenir, en fait, ici, un jour sur ces versets. Sur les versets qui contiennent ce mot-là. Mais picoudine, ici, c'est plutôt les corrections. Alors ici, il est dit, les corrections de l'Éternel, c'est-à-dire lorsque nous vivons avec Dieu, eh bien Dieu nous corrige, oui, et en fin de compte, parfois de manière un petit peu sévère, mais c'est normal, afin de nous mettre sur le bon chemin, sur la bonne voie. Les corrections de l'Éternel sont droites, oui. Elles réjouissent le cœur, oui, parce qu'en réalité, elles nous permettent d'être sur le bon chemin, et on sait ainsi que le Père, en fait, ici, eh bien, nous garde d'une manière, en fin de compte, certaine. Donc, elles réjouissent le cœur, les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. Voilà pourquoi l'Éternel donne des commandements. Donc, il y a tout un certain nombre de commandements dans la Torah qu'il faut écouter et qu'il faut mettre en pratique avec grâce et vérité, car ils sont purs et ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements, et là on retrouve notre mot mishpat, les jugements de l'Éternel sont vérité. Ils sont tous justes. Tous les jugements que l'on trouve dans la parole de Dieu sont effectivement justes. Il ne peut pas en être autrement, bien sûr. Ils sont porteurs de justice, ils amènent à la justice. Ils sont remplis de justice. Les jugements de l'Éternel sont vérité, sont émettent, sont donc la vérité. C'est pas le mot vrai, c'est pas l'adjectif vrai, ils sont vérité, en fait, ici. Comme la Torah, en fin de compte, est la vérité, parce que la Torah, c'est l'ensemble des enseignements de Dieu, et l'ensemble des enseignements de Dieu, c'est la vérité. Point à la ligne. Donc ici, on ne doit pas effectivement déroger de cela. Verset 11. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'orphins. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Verset 12. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Mon frère, ma sœur, voilà pourquoi il est extrêmement important d'apprendre à connaître les jugements de Dieu et de les mettre en pratique. Évidemment, pourquoi? Parce qu'il nous exerce, il nous façonne, il nous garde, il nous protège. Et effectivement, en fait ici, le malin ne peut plus nous toucher ou ne peut pas nous toucher, bien évidemment. Revenons donc à notre Jérémie 22. Ce passage, donc, fils des psaumes, est donc très, très important. Oui, bien sûr. Jérémie, en fin de compte, 22, retournons-y. Et nous y voici. Et j'étais tout à l'heure dans le Mishpat. Voilà. Donc on vient de voir ici, donc le psaume 19, versets 8 à 12, que vous voyez là. Donc les jugements de Dieu, visent à nous corriger, à nous fortifier dans les voies de Dieu. C'est pour cela qu'ils sont très précieux. Le psaume 119, versets 72 et 103, en fait ici, nous en parle évidemment, nous conforte dans ce sens-là. Je ne vais pas voir tous les versets sur Mishpat, Mishpatim, parce qu'il y en a beaucoup trop, évidemment, mais en réalité, c'est bien ça que ça veut dire. C'est ainsi que si nous sommes attentifs, si nous sommes attentifs au jugement de Dieu, je reprends ici la phrase, c'est ainsi que si nous sommes attentifs à écouter les jugements de notre Père céleste dans ce qu'il a à nous dire, nous ne serons plus des enfants oublieux, comme dans en fait Jacques chapitre 1 verset 25 où on parle des enfants inattentifs, comme en fin de compte ici dans en fait Ézéchiel chapitre 33-32. Ces jugements sont justes et véritables, ils viennent en complément des pikoudim qui sont là les corrections que Dieu peut avoir dans notre vie, qui sont comme des corrections salutaires et formatrices de notre Dieu céleste. C'est pourquoi ce dernier mot, pikoudim,
donc ça j'en avais un peu parlé déjà, est souvent plus justement traduit par châtiment dans certains versets. La différence entre les deux mots, mishpatim et pikudim, est mince, bien que, en fait ici, le mot mishpat met l'accent plutôt sur le jugement et le fait d'avoir un jugement juste devant Dieu, alors que pikudim met l'accent sur une correction, une directive, ou une instruction. Toujours est-il qu'il n'y a pas de meilleur Père que notre Père céleste. Voilà pourquoi ces jugements sont toujours empreints de miséricorde et d'amour pour l'homme, parce que, en fin de compte, Dieu cherche à nous former et à nous façonner. Il vise notamment à nous apprendre quoi? La crainte de l'Éternel, ainsi que nous le montrent les versets suivants. Psaume 44, versets 12 à 15, Proverbe 14, verset 27, où on parle là de la crainte de l'Éternel, mais c'est pas une crainte, qui est une terreur ou une peur de Dieu. Non, c'est une crainte honorable et respectueuse de Dieu. Yir'a, c'est toujours en fait la crainte respectueuse en fin de compte de Dieu, car il est l'Éternel. L'Éternel en fin de compte qui est la source de la vie. Donc ici vous avez d'autres versets. Ésaïe 11, 1 à 3, etc. Tout cela nous parle de la crainte de l'Éternel. Et les jugements de Dieu sont extrêmement importants car ils nous apprennent cette crainte. Voilà pourquoi reprenons en fait le verset ici. Ainsi parle l'Éternel. Pratiquez un jugement juste. Donc on doit apprendre dans notre cœur et dans nos vies à avoir des jugements justes. Et dans notre vie pratique, justement, nous devons apprendre à être juste, à avoir un jugement juste, à exercer notre cerveau, si je puis dire, notre manière de juger, en fait ici, d'appréhender les choses, puisque nous avons des yeux, puisque nous avons des oreilles, puisque nous avons un cœur, puisque nous avons une intelligence et une certaine sagesse, eh bien nous devons apprendre à juger. L'homme spirituel, va dire Paulos, l'homme spirituel, puis spirituel en grec, c'est pneumatikos, c'est-à-dire l'homme qui s'attache à Dieu et qui reste attaché à Dieu, eh bien effectivement Paulos dit, cet homme-là peut juger de tout, évidemment. C'est donc extrêmement important parce que cela nous apprend à être libre, libre de ce monde, dans ce monde, et à être libre de ce monde. Car si je ne sais pas bien juger, comment je vais apprécier telle doctrine, tel enseignement, et savoir en fait que c'est juste? Et donc, est-ce que je peux le manger ou pas le manger? Est-ce que je peux le donner à ma famille ou pas? En fait, ici, tout simplement. Voilà donc, en fait, ici, quelques exemples extrêmement importants. Donc, pratiquer un jugement juste. Voilà ce que, ici, l'Éternel reproche, en fait, à son peuple, en fait, ici, au roi de Juda. Pratiquer un jugement juste, en fait, ici. Et la justice par la foi, deuxième mot, en fait, ici, je crois, dans la seconde, il est traduit par équité, mais c'est pas bon du tout. La justice par la foi, c'est la deuxième chose. Donc, on parle, en fait, ici, de jugement juste. Avoir un jugement juste, c'est un apprentissage, ça ne s'apprend pas du jour au lendemain. Et, en fin de compte, de marcher par la justice, par la foi. De pratiquer la justice par la foi. Voyons ce que ça veut dire. Petit b. Le mot tzedaka, que vous voyez là, est un mot très important. C'est un mot qui existe 157 fois dans 150 versets. Tzedaka. C'est un nom féminin. Ça nous parle très précisément de justice par la foi. Ou justification. Nous sommes là dans la même foi, en fait, qu'Abraham, et comme lui, nous pouvons être justifiés par la foi, en la parole de Dieu, qui est le Christ. Ce mot est souvent mal traduit. Il existe un autre mot pour dire justice en hébreu, c'est le mot tzedek. Tzedek, ça veut vraiment dire justice. Et c'est normal, c'est tout à fait juste qu'on le traduise par justice. Mais le mot tzedaka, ici, est un mot qui est aussi traduit par justice. Et ça pose en fait un problème entre tzedek
et tzedaka. Tzedek, c'est la justice immanente, la justice de Dieu, et l'homme doit tendre vers cette justice, oui. Tzedaka, c'est la justice ou justification, c'est la justice par la foi. C'est-à-dire, je crois que Dieu est juste, qu'il est la justice. Et je veux marcher selon la justice de Dieu, même si je ne suis qu'un homme, j'apprends, je fais des erreurs, mais je veux tendre vers cette justice. Si je marche par la foi, eh bien je suis justifié. C'est donc ça qui est très important. C'est-à-dire, je marche dans la justice par la foi. Ce mot est extrêmement important. Voilà pourquoi, en fait aussi, il est très mal traduit dans nos traductions, évidemment. Voici quelques-uns des 150 versets où je vais trouver, en fin de compte, ce mot de tzedaka. Je ne vais pas tous vous les donner. On fera certainement un enseignement un jour sur, en fait, ce mot-là. Oui, bien sûr, il est très mal traduit. Je vous donne quelques exemples où il est bien traduit et où il est mal traduit. Dans Genèse 15, verset 6, Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Donc, il devint juste, en fait, ici, parce qu'il marcha dans cette justice par la foi, en fait, ici. Abraham est justifié par sa foi. Quand on dit Abraham eut confiance en Dieu, c'est-à-dire qu'il a eu la foi, en fait, en Dieu. Il a marché en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Ça, c'est la justice par la foi. Ok. Justice par la foi. Dans Genèse 18, 19, comme on le voit ici, car je l'ai choisi. Il a choisi qui? Abraham. Afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Non. En pratiquant la marche par la foi. En fait, la marche dans la justice par la foi et la justice. Donc le traducteur ici traduit le mot de tzedaka par droiture. Ce n'est pas la droiture. C'est en pratiquant, en fin de compte, en marchant par la foi et la justice, en fait, ici. En marchant, comment dire, dans la justice par la foi, et la justice de Dieu. Ça fait un petit peu répétition, mais c'est très important. En fait, ici, de comprendre qu'il faut apprendre à marcher par la foi. Marcher par la foi, qu'il faut, en fin de compte, marcher dans la justice par la foi. Croire que Dieu nous rend justes, en fait, en réalité, au travers de Christ Yeshua. Abraham, c'était ce qu'il faisait. Il marchait, en fin de compte, dans la justice qu'il aurait par la suite au travers du Mashiach, et en fin de compte, dans la justice de Dieu. C'est donc très important à comprendre. C'est pas facile, en fait, à traduire, on est d'accord. Et ainsi, l'Éternel accomplisse, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Genèse 30, verset 33. Yaakov, ma justice par la foi, et c'est Yaakov qui parle, il dit, ma justice, il dit, ma droiture répondra pour moi demain. Non, c'est pas ma droiture, c'est ma justice par la foi répondra pour moi demain. C'est-à-dire, il ramène en fait ici les choses à Dieu, c'est-à-dire ma justice par la foi, parce que je marche dans la justice par la foi en Dieu, eh bien cette justice-là répondra de moi demain quand tu, en fait ici, viendras voir mon salaire, dit-il à Laban. Tout ce qui ne sera pas tacheté et marqueté parmi les chèvres et noir parmi les agneaux, ce sera de ma part un vol. Donc ici, Yaakov a appris à marcher dans la justice par la foi. C'est ça qui est très important, en fait, ici, de comprendre. C'est la justice par la foi. C'est pas facile à expliquer, on est d'accord, mais c'est très important de comprendre cette dimension-là. On aura l'occasion d'y revenir. Deutéronome 6, 25. Nous aurons la justice, en partage, si nous mettons soigneusement en pratique tous ces commandements devant l'Éternel, notre Dieu, comme il nous l'a ordonné. Donc là, c'est Moshe qui parle. Moïse, il dit,
nous aurons la justice, en partage. En réalité, il dit, nous aurons la justice par la foi en partage, si nous mettons soigneusement en pratique tous ces commandements devant l'Éternel, notre Dieu, comme il nous l'a ordonné. Il en est de même pour nous aujourd'hui. Lorsque nous sommes croyants, comme en fait ici, hier, les enfants d'Israël, ils étaient croyants, mais ils n'étaient pas justes lorsqu'ils rentrent dans le pays, en fin de compte, ici de Canaan. Eh bien, ici, Moshe, va leur parler. Et il dit, nous aurons la justice par la foi, c'est-à-dire nous serons justifiés, en fait ici, si nous mettons soigneusement en pratique tous ces commandements devant l'Éternel, notre Dieu, comme il nous l'a ordonné. Voilà, donc c'est très important. Ainsi, depuis 2000 ans, lorsque les chrétientés, en fait, ou les chrétiens enseignent que nous n'avons pas besoin, en fin de compte, d'écouter et de mettre en pratique les commandements de la Torah, eh bien c'est une grave erreur. Parce qu'en fin de compte, ils disent tout simplement, nous sommes justifiés par le sang de l'agneau, cela veut dire que maintenant on peut faire ce qu'on veut. Non, il faut que tu écoutes les commandements de Dieu, que tu les mettes en pratique avec grâce et vérité pour rester dans le bon jugement, en fait ici, et que tu restes ferme sur la parole de Dieu, et là, tu auras la justice par la foi. Oui, cela va se concrétiser. Mais si tu ne fais pas comme cela, résultat des courses, cela veut dire quoi? Tu es au départ justifié par le sang de l'agneau parce que tu donnes ton cœur et ta vie à Yeshua, mais tu continues de pécher, tu continues de faire des transgressions et tu continues de faire des iniquités. Résultat des courses, tu ne te formes pas toi-même et en fin de compte, tu es incapable de juger, en fait ici, de ce qui est bien et de ce qui est mal devant Dieu. Donc tu vas finir toujours par tomber parce que tu ne peux pas avoir des jugements justes devant Dieu. C'est impossible. C'est donc une grande catastrophe qui vient, oui bien sûr, où en fin de compte beaucoup de croyants vont être, vont se rendre compte qu'ils sont à côté de la plaque. Oui bien sûr. Une grande confusion en fait est à venir, tant sur le plan sanitaire que sur le plan social, que sur le plan économique. Tout cela va se traduire effectivement dans les semaines, les mois qui viennent par une grande confusion. Pourquoi? Parce que, en fait, ici, les croyants ne savent plus juger de ce qui est bien et de ce qui est mal devant Dieu. Ils ont quelques notions, mais en réalité, ils n'ont pas approfondi. Ils peuvent se laisser entraîner par toutes sortes, en fait, de fausses doctrines, parce qu'ils n'ont pas le jugement exercé. C'est donc extrêmement important. Deutéronome 6, 25, nous aurons la justice par la foi en partage, si nous mettons en pratique, soigneusement en pratique, tous ces commandements devant l'Éternel, notre Dieu, comme il nous l'a ordonné. Deutéronome chapitre 9, verset 4. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, les chassera devant toi, chassera en fait ici les nations impies, ne dis pas en ton cœur, c'est à cause de ma justice, par la foi, Sédaka, que l'Éternel me fait entrer en possession de ce pays, car c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel les chasse devant toi. Donc ici, l'Éternel, en fait, ici, recale les choses et dit bien à son peuple, c'est parce que tu marches dans la foi, dans la tzedaka, et effectivement, parce que tu exerces des jugements justes, ou que tu essayes d'exercer des jugements justes, que l'Éternel va te sauver, va te justifier au travers du Christ qu'il s'est choisi. Oui, bien sûr. C'est donc extrêmement important, car cela nous remet en fait en question. Voilà pourquoi, dans la paracha de cette semaine, eh bien, en fait, l'Éternel va se montrer comme étant extrêmement puissant, va faire éclater sa gloire en faisant sortir les enfants d'Israël de l'Égypte au travers de la mer. Et il va engloutir toute l'armée des Égyptiens, effectivement, pour montrer sa toute puissance, oui bien sûr. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va faire quand les enfants d'Israël seront de l'autre côté de la mer? Eh bien, une des premières choses qu'il va donner, ce sont, en fin de compte, c'est
première loi et ses premières règles, en fait, ici. Et ensuite, les enfants d'Israël vont aller jusqu'au mont Sinaï pour recevoir la Torah, toute la Torah, afin qu'ils puissent apprendre à avoir des jugements justes et à marcher par la foi dans la justice. Dans la justice par la foi, dans la tzedaka. Aujourd'hui, chez les Juifs, le mot tzedaka est déformé. Dans la tradition juive, tzedaka, c'est faire la charité, en fait, ici. Donc, on est loin de la bonne interprétation biblique. Donc ici, verset 7. L'Éternel dit ici, donc cela nous interpelle dans les temps où nous sommes. Nous sommes là, en fait, en février de l'année 2022. Voilà pourquoi, en fin de compte, il est extrêmement important de bien comprendre que nous devons apprendre à marcher selon les jugements justes et selon la justice par la foi, bien évidemment, dans les temps qui viennent. Voilà pourquoi la prochaine Pâques est une Pâques extrêmement importante et cette nouvelle année spirituelle est essentielle. Verset 7, le Seigneur dit, « Je prépare contre toi des destructeurs, chacun avec ses armes. Ils abattront tes plus beaux cèdres et les jetteront au feu. Des nations nombreuses passeront près de cette ville et elles se diront l'une à l'autre, « Pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité cette grande ville ?» Et l'on répondra, « Parce qu'ils ont abandonné l'alliance que l'Éternel, leur Dieu, leur Elohim, parce qu'ils se sont prosternés devant d'autres dieux et les ont servis. » C'est donc ici extrêmement important de bien comprendre ça. C'est exactement la même chose, en fin de compte, qui est en train de venir. On est dans la même situation. Ce sont les élections bientôt, en fait, en France. Oui, bien sûr. Eh bien, en fait, que croyez-vous qu'il va se passer? Il va se passer de grands désordres, oui, bien sûr, ça c'est certain. C'est certain. Quel que soit le nouveau président qui sera élu, cela va poser de graves problèmes. L'année 2022 est une année pour les Français extrêmement grave et important, pas seulement pour la France, mais aussi pour toutes les nations, mais la France en particulier, parce que je le répète et j'insiste en fait ici, la France a un rôle spirituel à jouer, de montrer l'exemple auprès d'Israël, en soutenant Israël, pour montrer l'exemple auprès des nations. Est-ce que en fait la France fait ce genre de choses aujourd'hui? Non. Voilà pourquoi les destructeurs sont effectivement en marche avec leurs armes. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il va y avoir des tas de conséquences, en fait, ici, sur les Français. Verset 9. Et l'on répondra parce qu'ils ont abandonné l'alliance que l'Éternel a faite, leur Dieu, parce qu'ils se sont prosternés devant d'autres dieux et les ont servis. Aujourd'hui, nous sommes dans la même situation. La France, qui était soi-disant en fait ici une nation dite chrétienne, eh bien elle a oublié en fin de compte ses premiers engagements, si je puis dire, qu'elle avait pressentis, oui bien sûr, mais qu'elle a largement oublié et qu'elle n'a pas effectivement, en fait elle n'a pas persévéré dans ce sens. Verset 10. Ne pleurez point celui qui est mort et ne vous lamentez pas sur lui. Pleurez, pleurez celui qui s'en va, car il ne reviendra plus, il ne reverra plus le pays de sa naissance. Car ainsi parle l'Éternel sur Shallum, fils de Yoshiaou, roi de Yehuda, qui régnait à la place de Yoshiaou, son père, et qui est sorti de ce lieu. Il ne reviendra plus. Et ici, c'est très important. Yoshiaou est un roi de Juda, en fait ici, qui a été exceptionnel. Il est revenu à l'Éternel. Et en fin de compte, il a remis la Torah en place. Oui, bien sûr. Il n'a pas vécu très longtemps, en réalité, parce que l'Éternel ne l'a pas permis. Mais en fait, Israël a été détruite, vous le savez, dispersée, en fait, en 722 avant Jésus-Christ. Et là, nous sommes dans les années 600, en réalité. Donc, dans les années 600, eh bien, Yoshiaou meurt, effectivement, à l'âge de 38 ans, je crois. Quelque chose de très jeune, en réalité. Il reçoit une flèche et il meurt. Il meurt avant l'heure, si je puis dire, puisqu'il n'a pas écouté, il n'a pas obéi, en fait, à la fin de sa vie. Mais en réalité, spirituellement, il était bien. Et il a fait revenir tout le peuple, en fait, ici, sur les bonnes voies. Mais son fils, Shallum, était très mauvais. Donc, ici, très mauvais. Et il n'a pas régné longtemps.
Ok, mais comme il avait en fait ici un comportement absolument désastreux, ce fils-là, eh bien en fin de compte le Seigneur va le prendre et va l'emmener. Il ne va pas régner très longtemps, 3 mois seulement. Yoshiaou, son père, qui est sorti de ce lieu, et il ne reviendra pas. Donc le Seigneur dit en fin de compte ici au peuple, pleurez, pleurez en fin de compte ici, parce que l'héritier du trône, Shalom, en fait ici, eh bien, va se comporter d'une manière extrêmement mauvaise, et il va être emmené, et il ne reviendra pas, en fait, dans le pays. Verset 12, mais il mourra dans le lieu où l'on l'emmène captif, et il ne verra plus ce pays. Ok, donc il va être emmené en fait par le pharaon Nécho, etc. Et effectivement, il va être emmené en Égypte et il va mourir en Égypte. Verset 13. Malheur à celui qui bâtit sa maison non dans la justice et ses chambres selon un jugement non juste, qui fait travailler son prochain sans le payer. Ok, sans lui donner son salaire. Donc Shalom était très méchant. Et effectivement, il bâtissait sa maison non dans la justice et ses chambres, sur toutes ses dépendances, selon un jugement non juste, en fait, ici. Qui dit, je me bâtirai une maison vaste et des chambres spacieuses, qui s'y fait percer des fenêtres, la lambrisse de cèdre, et la peint en couleur rouge. Est-ce que tu règnes parce que tu as de la passion pour le cèdre? Ton père ne mangera-t-il pas, ne buvait-il pas, mais il pratiquait un jugement juste, et la justice par la foi, et il fut heureux. Verset 15, donc ici le Seigneur rappelle, est-ce que tu règnes parce que tu as la passion pour le cèdre? Non. Ton père, c'est-à-dire Yoshiaou, ne mangeait-il pas, ne buvait-il pas? Ok. Mais il pratiquait un jugement juste et la justice par la foi, et il fut heureux. Donc on rappelle en fait ici ce que le roi Yoshiaou fut, c'est-à-dire Josias, il fut un bon roi, il marcha dans le jugement juste et en fin de compte dans la justice par la foi. Verset 16. Il jugeait la cause du pauvre et de l'indigent et il fut heureux. N'est-ce pas là? Me connaître, dit la version seconde, oui, mais littéralement en hébreu, n'est-ce pas là ma connaissance, en réalité? Ma connaissance ou me connaître, déclaration de l'Éternel. Donc Josias se comportait très bien, oui bien sûr. Verset 17, mais tu n'as des yeux et un cœur que pour te livrer à la cupidité, pour répandre le sang innocent, pour exercer l'extorsion et l'oppression violente. L'extorsion, c'est mieux que simplement l'oppression ici, ok, parce que c'est dans le but d'acquérir quelque chose par la force en fait ici, en violant, en martyrisant, etc. Donc on parle d'extorsion. Donc on pratique ces choses-là, on pratiquait ces choses-là, en fait, au temps de Juda, à cette époque-là. Donc on n'était pas juste dans un jugement juste, ni dans la justice par la foi. Voilà pourquoi le Seigneur souligne cet aspect-là, apprendre à avoir un jugement juste, et en fait à marcher dans la justice par la foi. Et l'oppression violente, ici dans nos Bibles, c'est traduit simplement par violence, mais ici c'est bien en fait oppression violente. Ce sont des mots en fin de compte qui ne sont pas très courants en fait en hébreu, mais qui sont importants. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur Yehoyakim, fils de Yoshiaou. Ça c'est le deuxième fils. Quand Shalom a été emmené en Égypte, et bien ensuite c'est Yehoyakim qui a été un autre fils de Yoshiaou, de Josias, qui a été mis sur le trône. C'est Yehoyakim ou Joachim, en fait en français, dans nos Bibles. Joachim, je vous le montre. Yehoyakim, c'est Joachim, c'est un autre fils de Yoshiaou, qui a été institué effectivement par, en fait, le roi d'Égypte, okay, le pharaon Nécho, qui a été institué en fin de compte sur la nation d'Israël, en fait, sur ce qui restait de la nation d'Israël. Oui, il a été institué. On ne le pleurera pas en disant « Hélas mon frère, hélas ma sœur ». On ne pleurera pas en disant « Hélas Seigneur, hélas sa majesté ». Il aura la sépulture d'un âne, il sera traîné et jeté hors des portes de Jérusalem. Lui aussi va être emmené, mais il va être emmené cette fois-ci par en fait Nebuchadnezzar, en fait le roi de Babylone. Monte sur le Lébanon et crie, élève ta voix sur le Bashan, crie du haut d'Abarim, car tous ceux qui t'aimaient sont brisés. Je t'ai parlé dans le temps de ta prospérité,
Tu disais, je n'écouterai pas. C'est ainsi qu'a été la voix dès ta jeunesse. Tu n'as pas écouté ma voix. Ça, c'est Yehoyakim. Yehoyakim, je vous le montre, en fait, ici. On va aller voir. Yehoyakim, petit J. Voilà. Voilà. On va même reprendre, en fait, ici, Shalom. Ok, comme ça, vous aurez tout. Comme ça, j'aurai tout le passage. Donc, Shalom, en fait, voilà. Shalom, c'est le premier fils de Josias qui est sur le trône et qui ne va régner que 3 mois. Okay, on va voir en fin de compte ensuite. Okay, donc, Shalom, en fait, ici, Shalom, ça veut dire rétribution, récompense. Shalom, c'est Joachaz, fils cadet de Yoshiahu. Dans 2 Rois, chapitre 23, versets 29 à 37, cela résume bien, effectivement, en fait, ici, tout ce qui s'est passé dans ce temps-là. De son temps, Pharaon Nécho, roi d'Égypte, monta contre le roi d'Assyrie vers le fleuve de l'Euphrate. Le roi Yoshiahu, c'est-à-dire Josias, marcha à sa rencontre alors qu'il n'avait pas à intervenir, en fait ici, à ce moment-là. Pharaon le tua à Megiddo dès qu'il le vit. Okay. Donc, verset 30. Ses serviteurs l'emportèrent mort sur un char. Ils l'emmenèrent de Megiddo à Jérusalem, et ils l'enterrèrent dans son sépulcre. Et le peuple du pays prit Joachaz, c'est-à-dire Shalom, fils de Josias. Okay. Et ils l'oignirent, et le mirent et le firent roi à la place de son père. Donc on a Joachaz, en fait ici, avait 23 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 3 mois seulement à Jérusalem. Sa mère s'appela Hamutal. Si on cite en fait ici sa mère, c'est parce que sa mère Hamutal eut une influence extrêmement négative sur effectivement son fils, fille de Jérémie de Livna. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avaient fait ses pères. Pharaon Nécho l'enchaîna à Ribla, dans le pays de Hamath, pour qu'il ne régnât plus à Jérusalem, et il mit sur le pays une contribution de 100 talents d'argent et 1 talent d'or. Okay, 100 talents d'argent et 1 talent d'or. Et Pharaon Nécho établit roi Eliakim. Eliakim, ça veut dire celui que Dieu établit. Ok. Donc, c'est en fait Yehoyakim, frère aîné de Joachaz, fils de Yoshiahu. C'est-à-dire c'est son frère, en réalité, à la place de Yoshiahu, Josias, son père. Et il changea son nom en celui de Yehoyakim. C'est pour ça, dans nos Bibles, on trouve Joachim, okay, qui veut dire l'Éternel suscite. Il prit Joachaz, Shalom, okay, qui alla en Égypte et y mourut. Donc, le premier fils, Shalom, fut emmené en Égypte et il mourut là-bas. Yehoyakim, Joachim, donna à Pharaon l'argent et l'or, mais il taxa le pays pour fournir cet argent. D'après l'ordre de Pharaon, il détermina la part de chacun et exigea du peuple du pays l'argent et l'or qu'il devait livrer à Pharaon Nécho. Yehoyakim avait 25 ans, Yehoyakim, Joachim, avait 25 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 11 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Zébouda, fille de Pédaïa de Rouma. Même chose en fait ici, la mère en fait ici eut une influence extrêmement mauvaise sur Joachim. Verset 37 nous dit, « Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avaient fait ses pères. » Shalom et ou Joachaz est en réalité ce qu'on appelle le premier des jeunes lions. On dit lionceau en fait dans nos Bibles, mais c'est pas la bonne traduction, c'est jeune lion, décrit dans Ézéchiel chapitre 19, versets 1 à 9, où là on te parle en fin de compte d'un premier en fait jeune lion, donc un souverain, qui est emmené en fait en Égypte. Yehoyakim, en fait ici, est le deuxième jeune lion, c'est pas lionceau, ce sont des jeunes lions, c'est-à-dire des jeunes tout fous,
ils ne sont pas formés, ils ne marchent pas selon les jugements en fin de compte de Dieu, et ils ne marchent pas dans la justice par la foi, pas du tout. Donc le premier est emmené en Égypte, et le deuxième, en fin de compte, va être emmené en Babylone. La définition, en fait, ici, d'un jeune lion qui vient du mot képhir en hébreu, est qu'ils reçoivent l'autorité pour un temps, mais ils font ce qu'ils veulent. Ils font, mais ils font, on peut rajouter en fait ici, pour que ce soit plus français, ils font ce qu'ils veulent. Ils n'obéissent pas et n'apprennent jamais à se soumettre à Elohim. Ils sont là jusqu'à ce que le malheur arrive. Donc, ils sont là jusqu'à ce que le malheur arrive. En réalité, ce sont des jeunes lions, en fait, ici, qui sont là. L'un va régner 3 mois, l'autre, en fait, 11 ans, en fait, ici. Mais en réalité, ce sont comme des jeunes lions. Ce sont des hommes, en fin de compte, qui sont là, qui, en fait, attirent le malheur sur le pays. Et ils sont appelés, dans nos traductions, comme des bêtes féroces. Vous voyez cette expression? On l'a déjà vu. Ils sont là comme des bêtes féroces. Voilà pourquoi, mes frères et mes sœurs, eh bien, en fin de compte, nous arrivons dans des temps où, justement, qui sera effectivement le président de la France? Eh bien, ça va poser, en fait, ici des problèmes. Est-ce qu'il marche dans les jugements justes de Dieu? Est-ce qu'il marche dans la tzedaka, c'est-à-dire la marche dans la justice par la foi? Eh bien, mon frère, ma sœur, vous savez juger de vous-même. Donc on arrive dans une période extrêmement, extrêmement difficile où, en fin de compte, des hommes de malheur, et effectivement, vont être élus et sont là pour amener le malheur, la difficulté, les problèmes, bien évidemment, les décisions qui vont être prises, mais qui en réalité ne sont pas des bonnes décisions, bien évidemment. Voilà pourquoi il convient de s'accrocher en fait à l'Éternel et de revenir, de ne pas manquer la nouvelle année spirituelle, en fait ici, qui va bientôt commencer. Nous sommes là, le 4e Shabbat du 11e mois. Il y a encore un Shabbat, il y a 5 Shabbats dans le 11e mois. Et ensuite vient le 12e mois, il ne restera que 4 Shabbats avant la nouvelle année spirituelle, qui commence le 23 mars. 23 mars 2022, ok, je vous l'ai déjà dit, en fait, plusieurs fois déjà, c'est donc extrêmement important. Nous arrivons dans une nouvelle année spirituelle à partir du 23 mars 2022. Il convient de se préparer. Regardons la fin de ce chapitre 22 de Jérémie. Verset 22. Tous tes pasteurs seront la pâture du vent, et ceux qui t'aiment iront en captivité. Tous tes pasteurs, tous ceux qui enseignent, qui sont responsables là, etc. Eh bien, en fin de compte, ici, le Seigneur dit à ceux, à ceux qui dépendent de l'autorité de ces jeunes lions, ou de ces bêtes féroces, eh bien, il est dit ici, tous tes pasteurs seront la pâture du vent, et ceux qui t'aiment iront en captivité. C'est alors que tu seras dans la honte, dans la confusion, à cause de toute ta méchanceté. Ici, c'est le mot ra. Toi qui habites sur le Lébanon, donc qui était dans la gloire, dans une certaine gloire. Mon frère, ma sœur, on peut dire que dans l'Occident, effectivement, la France, en fin de compte, vit sur un certain piédestal économique, en fait, ici, politique, social, oui. On vit, en fin de compte, dans une société moderne, on va dire occidentalisée, oui, bien sûr. Toi qui habites sur le Lébanon, qui as ton nid dans les cèdres, combien tu gémiras quand les douleurs t'atteindront, douleurs semblables à celles d'une femme au travail. Mon frère, ma sœur, les mois qui viennent, et les très prochaines années vont devenir des années très difficiles. Je suis vivant, déclaration de l'Éternel. Quand Kon-Yahou, c'est Jéconias, ou Jéconia, en fait, ici. Jojakin, pour certains, pas Joachim, Jojakin, dans les traductions françaises. Quand Kon-Yahou, fils de Yehoyakim, donc c'est un autre fils, un troisième fils, roi de Juda, serait un anneau à ma main droite, je t'arracherai de là. Je te livrerai entre les mains de ceux qui en veulent à ton âme, entre les mains de ceux devant qui tu trembles, entre les mains
Nebuchadnezzar. Mais c'est pas écrit Nebuchadnezzar en réalité ici, c'est écrit Nebuchadnezzar, roi de Babel. Donc c'est le nom de Nebuchadnezzar, mais modifié. Modifié parce que il est là comme, en fin de compte, quelqu'un qui est là pour exercer un jugement en faveur de Dieu, bien évidemment. Ok, qui vient en fait appliquer des sanctions en fait sévères avec toute la puissance occulte qui est derrière. Nebuchadnezzar, roi de Babel, entre les mains des Kasdim. Kasdim, ce sont les Chaldéens, mais quand on a le mot Kasdim en fait en hébreu, c'est en fait ici, les Chaldéens, c'est toute la puissance occulte derrière, qui est derrière. Verset 26, « Je te jetterai, toi et ta mère, qui t'a enfanté, dans un autre pays où vous n'êtes pas nés, et là vous mourrez. » Donc Koniaou, c'est le troisième fils, et l'Éternel déclare très clairement, ça suffit, il n'y aura pas d'autres descendants de Yehoyakim qui régneront sur le trône. Ils seront emmenés en captivité à Babylone, et ils seront livrés entre les mains de Nebuchadnezzar, et en fait les mains des Kasdim, c'est-à-dire en fin de compte des Chaldéens. Le Seigneur dit, je te jetterai, toi et ta mère, qui t'a enfanté dans un autre pays, où vous n'êtes pas nés, et là vous mourrez. Mais dans le pays où ils auront le désir de retourner, ils ne retourneront pas. Ils ne reviendront jamais, en fin de compte, de cet exil. Est-il donc un vase méprisé, brisé ce Koniaou, ce Jéconia? Est-il un objet auquel on n'attache aucun prix? Pourquoi sont-ils jetés, lui et sa postérité, lancés dans un pays qu'ils ne connaissent pas? Eh bien, le Seigneur interpelle au travers de la bouche de Jérémie ici, et dit, terre, écoute la parole de l'Éternel. Regarde ce qui se passe en fait là. Ce qui s'est passé en fait hier, eh bien, en fin de compte, ce sont les jugements de Dieu, parce qu'on n'écoute pas, parce qu'on n'écoute pas, on ne pratique pas les jugements de Dieu, les jugements justes de Dieu, et en fin de compte, que l'on ne marche pas dans la justice par la foi. Terre, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme fait, dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Yehuda. Aucun des descendants directs de Koniaou, en fait ici, ne régnera effectivement en fait en Israël. Il est vrai qu'en exil, ce Koniaou, en fait ici, eh bien c'est quand même en fait repenti quelque part. Il a une descendance, et de cette descendance en fait ici, lointaine en fait ici, on va dire, il y a bien eu effectivement quand même une descendance, parce que il y a eu de la repentance. Eh bien, parce qu'il se repentit en fait en exil, il a été élevé, il a mangé à la table en fin de compte du roi de Babylone, oui, bien sûr, et effectivement, en fait, dans sa descendance, on va retrouver en fait Shealtiel, et on va trouver Zorobabel. On va terminer en fait ici, enfin on va pas terminer. Le droit à la couronne passe ensuite à Salatiel. Salatiel, donc on a différents versets, 1 Chronique 3, 17 à 20 ici. De Jéconias. Jéconias a eu Assir, dont le fils fut Shealtiel, et Shealtiel en fait donnera ensuite Zorobabel. Vous avez en fait ici les versets, je ne vais pas les détailler. Donc on va passer de Assir à Pédaïa, et de Pédaïa effectivement, on va arriver en fin de compte à Zorobabel. Il y aura bien en fait une descendance. Et dans cette descendance de Zorobabel, eh bien effectivement, les hommes vont revenir en fait dans le pays de Juda. Et là, en fin de compte, après s'être repentis, ils vont en fin de compte ici célébrer la fête de Sukkot, la fête des tabernacles, en respectant effectivement la Torah et en revenant bien sûr sur en fin de compte la Torah, les prophètes et les psaumes. C'est donc extrêmement important car ce travail-là se fera par Esdras et en fait ici Néhémie. Donc ici, je disais donc dans 1 Chronique 3, versets 17 à 20, on passe en fin de compte de Jéconia à Assir, Assir en fin de compte à Shealtiel, Shealtiel on passe à Pédaïa, Pédaïa on passe à Zorobabel.
Okay, donc là, on voit bien effectivement qu'il y a donc ici plusieurs générations après, il y a bien en fait Zorobabel, qui est bien de la lignée royale. Dans Matthieu chapitre 1, verset 12, après la déportation à Babel, Yerania, c'est Jéconia, donc les noms en fait changent en fait aussi, ce qui n'est pas toujours facile à suivre, engendra ce Shealtiel, et de ce Shealtiel, eh bien en fin de compte, on a ici ensuite, il est dit Shealtiel engendra ce Zerubbabel, en fait ici. Dans Esdras, chapitre 3, versets 2 à 4, il est dit Yehoshua, Josué, fils de Jotsadak, avec ses frères et, ses frères, les sacrificateurs, et Zerubbabel, fils de Shealtiel, avec ses frères, se levèrent et bâtirent l'autel de l'Élohim d'Israël. C'est-à-dire qu'ils rendirent grâce, en fait, à l'Éternel, et ils recalèrent, en fait, les choses pour avoir un autel, pour, en fait, honorer le Dieu d'Israël, pour y offrir des sacrifices d'élévation, selon, effectivement, ce qui est écrit dans la Torah de Moshe, homme de Elohim. Ils rétablirent l'autel sur ses fondements, quoiqu'ils avaient la frayeur des peuples du pays, et ils offrirent des sacrifices d'élévation à l'Éternel. Les sacrifices d'élévation du matin et du soir. Ils célébrèrent la fête des cabanes, okay, donc c'est la fête des tabernacles, la fête de Sukkot, tout simplement, okay, comme il est écrit, et ils offrirent jour par jour des sacrifices d'élévation selon le nombre ordonné pour chaque jour. Donc avec Esdras et Néhémie, on va en fin de compte revenir en fin de compte ici à la Torah, à revenir en fin de compte à la parole de Dieu, dans le but d'écouter les commandements de Dieu, dans le but d'apprendre en fait ici les mishpatim, c'est-à-dire les jugements de Dieu, la manière de juger de Dieu, et effectivement d'apprendre à marcher par la foi, dans la justice par la foi. C'est très important. Ok. Donc ici, je voulais vous montrer en fait encore une petite chose, c'est le mot Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, ici au verset 25, je te livrerai entre les mains de ceux qui en veulent à ton âme, entre les mains de ceux devant qui tu trembles, entre les mains de Nebuchadnezzar. Dans nos Bibles, c'est marqué Nebuchadnezzar, mais en hébreu, c'est Nebuchadnezzar. Okay, donc il y a une petite variation en fait aussi ici dans les noms. Cela nous montre en fait la dimension spirituelle. Ici, je vous montre le mot en fin de compte Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, donc c'est assez poussé comme en fait raisonnement ou recherche, mais je vous donne un titre indicatif. Le mot Nebuchadnezzar, okay, existe un peu plus de 60 fois. Okay, 60 fois dans 59 versets très exactement. Okay. Mais en fait, ce nom-là, en fait, il a quelques variantes d'écriture dans, en fin de compte, le texte hébreu. Dans 32 versets, comme vous le voyez là, 32 versets, eh bien, vous voyez le nom en hébreu, Nebuchadnezzar. Donc, on a en fait ici, déjà sur la droite, un vav qui est écrit en fait en rouge, en fait ici. Je vous le sélectionne en fait ici, vous le voyez en fait ici. Donc ça, c'est un vav. Ok, il n'existe pas dans le nom de Nebuchadnezzar en fait au départ. Nebuchadnezzar, ok, il n'y a pas de vav en fait ici. Ok, ici en fin de compte, dans le deuxième ici, eh bien ce n'est pas au début, en fait quand on a au début le nom de Nebuchadnezzar, ce n'est pas un resh, c'est un nun en fait ici. Et la lettre en fait aleph en fait ici n'existe pas non plus en fait ici dans le texte en fait en hébreu, dans les premières fois où on a le mot Nebuchadnezzar. Donc chaque fois en fait ici qu'on a une évolution spirituelle dans effectivement dans Jérémie notamment et dans les rois, eh bien lorsqu'on a une évolution spirituelle de ce personnage Nebuchadnezzar, lorsqu'il est en fin de compte dans la plénitude de la main de Dieu, en fait ici pour accomplir le plan de Dieu, eh bien il y a le vav qui vient se mettre. Ok. Puis ensuite on trouve le aleph qui vient se rajouter et en fait le resh à la place du nun. Et en fait le remplacement du nun par en fait le resh, ok, eh bien ça montre, c'est-à-dire le n si vous voulez est remplacé par comme un r si vous voulez en français, eh bien ça montre une autre dimension de Nebuchadnezzar. Là,
il est sous la puissance, en fait, ici, pleine et entière pour accomplir les plans de Dieu du jugement, en fait, ici, contre le Juda, ok, et contre les rois de Juda, et contre le peuple de Juda. Ceci était juste un petit aparté, on aura l'occasion d'y revenir, oui, bien sûr, mais c'est donc extrêmement important de revenir, bien sûr, aux vérités de Dieu et à sa parole de Dieu. On termine en fin de compte ici simplement en disant, en revenant, en rappelant en fin de compte ici. Ok. Ainsi, bien le verset 3. Ainsi parle l'Éternel. Pratiquez un jugement juste et la justice par la foi. Délivrez l'opprimé des mains de l'oppresseur. Ne maltraitez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve. N'usez pas de violence et ne répandez point le sang innocent dans ce lieu. Car si vous agissez ainsi selon cette parole, les rois assis sur le trône de David entreront dans les portes de cette maison, montés sur des chars, sur des chevaux, eux, leurs serviteurs et leur peuple. Mon frère, ma sœur, dans les temps qui viennent, dans les prochains mois qui viennent, beaucoup de choses vont se passer en fait en France et il faut absolument, en fin de compte, revenir à Dieu, s'attacher à Dieu, exercer, apprendre à pratiquer un jugement juste et la justice par la foi. C'est donc extrêmement important. Ne manquez pas donc cette nouvelle année et que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde. On termine par une petite prière en m'excusant déjà en fait encore pour en fait cette interruption. Aussi parce que en fin de compte ici le stockage en fait ici de mon document effectivement a pris un petit peu de temps en fait ici. Mais bon, on fait avec. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde. Merci Seigneur de ta bonté, merci Seigneur de ta fidélité, merci d'étendre ta main bienfaisante. Je proclame la victoire de l'agneau, la seigneurie de l'agneau dans nos cœurs, dans nos vies, à la gloire de ton Saint-Nom. Que ta parole puisse trouver un chemin favorable dans nos cœurs et dans nos vies, à la gloire de ton Saint-Nom, afin que nous puissions être tes serviteurs comme toi tu le veux, à la gloire de ton Saint-Nom. Alléluia. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde. Shabbat shalom à tous. Amen.